J'ai réparé il y a quelques mois une carte JAMA Révolution X de Midway. Pour la tester, ne disposant pas des pistolets de la borne dédiés, j'ai dû imaginer des solutions que je vais tâcher d'expliquer rapidement ici. Pour détecter la position des pistolets, cette borne se base sur leur angle de rotation. Quand le pistolet tourne selon l'axe vertical, cet engrenage fait tourner ce potentiomètre. Et quand il tourne sur l'axe horizontal, il en entraîne un autre qui doit être caché dans la base métallique. Ces deux potentiomètres fournissent des tensions proportionnelles aux angles, qui sont probablement directement interprétées comme des positions en XY. Pour interpréter numériquement ces tensions, on utilise un ADC, ou Analog to Digital Converter, ou un convertisseur analogique numérique en français. L'ADC va prendre en entrée une tension et lui associer une valeur numérique pouvant être posée sur le bus de données et lue par le microprocesseur. Le PCB dispose d'un ADC de 8 bits à 8 canaux, ce qui permet de numériser de manière assez approximative la position en X et Y de 3 pistolets. On pourrait même en caser un quatrième. Il est ici. Pour tester la théorie, je branche un potentiomètre sur l'axe Y du pistolet du premier joueur. Bon, là ça se voit pas parce qu'il faut calibrer les pistolets avant. J'en ai bien bavé mais ça marche, il va falloir me faire confiance. Avec un potentiomètre dans chaque main et en tirant avec le front, je vais avoir du mal à tester le jeu. Alors je me dis que ce serait peut-être une bonne occasion de ressortir du placard le trackball de mon Atari ST et de lui associer un DAC, le contraire d'un ADC. Le DAC va transformer une information numérique en tension que je pourrais injecter dans l'ADC de la carte de jeu. Comme les souris optiques à boules, il fonctionne avec des roues codeuses et deux jeux de LED à infrarouge et de photodiodes qui forment un codeur en quadrature. Pour faire vite, la fréquence des impulsions indique la vitesse de rotation sur un axe et le déphasage entre les deux signaux indique le sens de rotation. Je fais un petit programme sur Arduino pour détecter la position d'un pointeur imaginaire. Je compte utiliser à la fin un petit microcontrôleur Athetani 84 qui dispose d'une unique ligne d'interruption. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vais utiliser une porte XOR pour générer une impulsion à chaque incrément sur l'un des deux axes. Je prépare une petite carte qui va héberger le microcontrôleur, le DAC et la porte XOR. Elle a déjà hébergé d'autres expériences, je la couperai en deux plus tard. Je programme le microcontrôleur avec mes outils professionnels. En configurant mon oscilloscope en mode XY, je peux visualiser les deux tensions de sortie du DAC. Ça marche à peu près, mais le trackball est dur d'oreille. On sent que ces galets ont bien vécu. Je décide donc de faire quelque chose de similaire avec un joystick de mon Atari ST. Et je découvre que l'un des micro-switches de direction est mort. Je ne prends pas ce nouveau problème comme un signe et je remplace le micro-switch. La réparation est à peine visible. Et le résultat est très correct. Je peux contrôler mes tensions de sortie de DAC avec mon joystick. Arrivé à ce point, je me dis qu'au point où j'en suis, pourquoi ne pas utiliser directement le stick du panel de commande de la borne branché sur le connecteur JAMA. Je repique les connexions sur mon interface de l'enfer et je mets tout ça dans ma borne pour test. Le résultat est très convenable et je passe un bon petit moment à tirer sur tout ce qui bouge pour sauver Steven Tyler des griffes de la cruelle maîtresse Helga.